sommes une famille, un seul cœur, un seul esprit. Les distances ne nous séparent pas, nous sommes un en toi. Gloire au Seigneur. Bénissons le Seigneur pour cette journée du mardi qui a commencé déjà avec le temps de prière. Et nous rendons grâce pour tout ce qu'il fait dans nos vies, pour ses merveilles. Alors nous allons continuer. Nous avons dit que chaque matin, nous allons voir ce que Dieu a fait pour nous, ce que Dieu a fait pour nous. Et chaque soir, nous allons voir ce que Dieu attend de nous, ce que nous devons faire. Il ne s'agit pas de dire à Dieu, fais et tu ne fais rien. Le matin, cela va nous aider à savoir qu'est-ce que la faveur divine. Et le soir, chaque soir, hier nous avons vu un peu comment si je résiste à l'esprit d'intimidation, alors je me positionne maintenant pour faire ce que Dieu veut que je fasse. Et ce soir, on va voir la suite de cela, afin que nous puissions être des témoins efficaces du Seigneur. Ce matin donc, hier nous avons parlé de la faveur divine de façon générale. Ce matin nous allons voir la faveur divine et l'accomplissement de notre destinée. La faveur divine et l'accomplissement de notre destinée. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce mot destin et destinée dans le langage traditionnel est un mot qui est pris en otage par la tradition, comme si Dieu était un Dieu qui prédestinait les gens au succès et à l'échec lui-même. Non, ce n'est pas ainsi. Si c'est comme cela, on n'a même pas besoin de venir à l'église. Si Dieu avait déjà tout fixé, on n'a pas besoin de prier. Ça n'a aucun sens. Alors, nous allons simplement voir que dans le plan de Dieu pour chaque homme, dans sa préscience, Dieu connaît la fin d'une chose avant son commencement. N'allez pas vous embourber dans des discussions inutiles sur la prédestination et autre chose. Il y a des chrétiens qui aiment s'embourber dans des discussions comme cela, ça n'apporte rien que des divisions et des bagarres. Alors, la faveur divine, nous avons dit que cela est lié au mot grâce. La grâce est une équation qui est égale. La faveur divine plus la capacité, et la faveur imméritée plus la capacité surnaturelle. Là où il y a la faveur, la capacité surnaturelle de Dieu se tient là pour accomplir ce que moi, vous et moi, nous ne pouvons pas accomplir par nos forces naturelles. Alors, et pour cela, sur le chemin de la grâce, de la faveur divine, faites attention, sur ce chemin-là, de la faveur divine, Dieu place des hommes. Dieu met à part des temps, des lieux, des circonstances qu'il faut savoir discerner clairement afin de ne pas manquer le coche. La faveur divine ne se réalise pas automatiquement. Dans la faveur divine, il y a plusieurs ingrédients dont il faut tenir compte. Il y a les hommes que Dieu vous fait rencontrer, parce qu'aucun d'entre nous ne peut accomplir sa destinée sans être en rencontre avec d'autres personnes. D'abord nos parents naturels, ensuite nos frères, nos sœurs, ça c'est la famille. Après, peut-être les voisins ou les professeurs, etc. Donc, dans la faveur divine, il faut tenir compte de ces éléments-là. Il y a d'abord des hommes.
Et il y a des hommes que vous avez méprisés, que Dieu vous avait envoyés pour vous aider à accomplir votre destinée, et vous venez d'être hors sujet. Vous êtes sortis de l'autoroute de la destinée avant la sortie que Dieu avait destinée. Si vous voulez réussir dans ce monde-là, il faut comprendre qu'est-ce que la grâce. Si vous la comprenez, vous devez la comprendre dans toute sa globalité et voir maintenant les détails de la faveur divine. Il y a donc, j'ai dit, les hommes que Dieu vous fait rencontrer. Dieu a fait rencontrer Ananias par Paul. Et ensuite, quand Ananias a fait son travail, il a fait rencontrer Barnabas, qu'il a pris sous sa coupe. Parce que personne ne voulait recevoir Paul à Jérusalem. C'est Barnabas qui l'a pris sous son mentorship, qui l'a amené à Jérusalem, qui l'a introduit dans le milieu des apôtres. La Bible est remplie de tels témoignages. Alors, si vous voulez que la faveur divine devienne une réalité dans votre vie, faites attention aux hommes que vous rencontrez sur votre chemin. Ne les méprisez pas. Quelqu'un peut apparaître sur votre chemin comme un simple individu qui n'a pas de grande valeur à vos yeux, qui n'a pas de position sociale. Mais pourtant, c'est l'homme que Dieu a décidé, c'est lui qui va vous apporter quelque chose pour que vous puissiez aboutir, continuer votre chemin. Donc il y a les hommes. Après les hommes, il y a les temps. Chaque destinée a son temps. Chaque destinée commence dans le temps général qu'on appelle le chronos, la chronologie, le chronos. Mais le chronos est général. Dans le chronos, quelque chose va apparaître, le temps convenable, qui est le kéros. Et dans ce kéros, il y a maintenant le pléro, qui est le temps, le maintenant, le now. Donc, les hommes qu'il faut, le temps qu'il faut, parce que Jésus, tout le monde l'attendait. Il est venu quand? Il est venu au temps précis où le roi Hérode était là. Et il est venu au moment où Rome avait mis en place ce qu'on appelle la croix. Puis Jésus devait mourir sur une croix. Personne ne savait qu'est-ce qu'une croix. Il a fallu que Rome ait cette pensée-là pour dire que nous allons faire mourir tous nos brigands sur un morceau de bois qu'on appelle la croix. Et c'est en ce moment que Jésus est apparu. Vous voyez? Troisième chose, les lieux. Tous les lieux ne sont pas des lieux de votre destinée. Il y a des lieux pour votre destinée. Abraham, on le verra demain, Abraham était de l'autre côté du fleuve. Et de l'autre côté du fleuve, on n'adorait que des idoles. Pour que Abraham soit un instrument de Dieu, il faut qu'il parte de l'autre côté, du bon côté du fleuve, à Canaan. C'est à Canaan que sa destinée s'est accomplie. Donc, jeunes gens, je voudrais parler beaucoup plus à vous, parce que certains ont déjà consommé leur destinée. Mais Dieu peut vous faire grâce encore. Les hommes, le temps, les lieux et maintenant les circonstances. Et les chrétiens n'aiment pas les mauvaises circonstances, alors que dans chaque mauvaise circonstance, dans chaque échec, il y a l'ingrédient du prochain succès. Dans tout échec, quand vous regardez un échec, vous l'examinez, vous allez voir les ingrédients du prochain succès. L'échec au temps T est simplement l'incompréhension d'un sujet, d'une situation. Mais si vous regardez, vous allez trouver la solution qui vous permet de réussir au temps T plus 1. C'est comme ça la vie. Mais les gens, quand ils échouent, c'est fini. Ils s'arrêtent, ils pleurent. Non. L'échec veut dire que tu n'as pas assez assimilé ce que tu devais assimiler. Que tu n'as pas compris ce que tu devais comprendre. Que tu as pris le mauvais chemin. Maintenant, arrête-toi et attends, regarde, examine, tire une conclusion et maintenant, reprends et tu vas voir, tu vas réussir.
La vie chrétienne est remplie de principes et de lois spirituelles. La vie chrétienne n'est pas une affaire de philosophie où on y va. Bon, si Dieu veut. Non, ce n'est pas ainsi. Il y a des lois et des principes. Comme le même Dieu qui est l'auteur des lois naturelles est le même Dieu qui est l'auteur des lois spirituelles. Dieu est intelligent, très intelligent. Il a créé des lois naturelles. Il a créé la loi de la gravitation, la loi de la pesanteur. Et il savait qu'un jour, on va inventer l'avion. Alors, il a mis notre loi au-dessus de la loi de la pesanteur, qu'on appelle la loi de l'aérodynamique. Mais il l'a caché. Il dit, les choses cachées sont à Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Quand le temps est venu, alors, les frères Wright ont découvert que pour voler comme un oiseau, il fallait donc dominer, contrôler la loi de la gravitation. Et ils ont découvert la loi de l'aérodynamique, ils ont inventé l'avion. Ils sont montés au-dessus de la première loi. La vie chrétienne est remplie de lois spirituelles. Je ne parle pas des lois de Moïse, des lois spirituelles. Si vous ne les connaissez pas et vous ne savez pas les mettre en application, vous ne réussirez jamais. Vous ne réussirez jamais. Il y a la loi de la fécondité. Il y a la loi de la reconnaissance. Il y a la loi de l'honneur. Si vous ne savez pas, ces choses-là vous aident à accomplir votre destinée. Ce n'est pas la prière, prier, et ensuite faire des choses. Il y a plein de choses qui sont importantes. Dans une maison, ce qui tient une maison, là, ce n'est pas les briques. C'est le ciment entre les deux briques. Si tu superposes des briques les unes sur les autres, au bout de 10 mètres, un enfant seulement pousse, le mur s'abat. Mais si tu mets du ciment, le ciment des deux briques là, c'est ça qui tient la maison. Ce sont ces choses-là dont je vais vous parler. Beaucoup de chrétiens voient les grosses choses, ils ne voient pas les petites choses qui sont importantes dans leur vie chrétienne. Et c'est pourquoi ça échoue. Il y a la loi du succès du mariage. Le mariage n'est pas automatique. Le mariage, quand on le commence dans les sentiments. On le commence dans les sentiments. C'est pourquoi, quand le sentiment est blessé, le mariage ne fonctionne plus. Vous devenez, vous tolérez, ça devient de la tolérance. Il n'y a plus d'amour, ça devient de la tolérance. Et la tolérance, entre un homme et une femme, il n'y a rien de plus dangereux que ça. Ah non, on peut tolérer son ennemi, mais tolérer deux personnes qui sont dans la même maison, ça c'est terrible, c'est insupportable. Et ça c'est important, frère. Très important. Vous savez, pendant longtemps, j'ai parlé de mariage, les principes et les lois spirituelles du mariage, ça m'a beaucoup sauvé. Mais écoutez, quand je me suis marié avec celle-là qui est là, ma vie... Non, elle est là. Et écoutez, ma vie est passée à un niveau N+++++. Parce que, écoutez, parce qu'elle a compris, elle comprend les lois du mariage. Je n'ai jamais vu une personne qui comprend les lois du mariage comme elle. Les difficultés, toutes les émissions qu'elle fait les samedis soirs à la télévision, de partout, Nouvelle-Polynésie, partout, Nouvelle-Calédonie, l'Ukraine, les gens nous écrivent, mais on ne comprend pas où elle tient ces choses-là, sur le mariage. Quand elle parle des hommes, tout le monde est à terre. Quand elle parle des femmes, elles sont debout. Non, elle n'élève pas. C'est-à-dire qu'elle parle, qu'est-ce qui fait que le mariage ne marche pas? Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas? Et nous sommes émerveillés. Les hommes, nous sommes assis, on regarde les femmes. Vraiment, et à cause de ça, beaucoup de femmes ont été guéries. Des hommes, des couples qui étaient en voie de divorce se sont réconciliés. Réconciliés. Et ce n'est pas seulement les chrétiens. Les couples musulmans, nous rencontrons dans la ville, des couples musulmans nous disent, madame, chaque soir, samedi soir, nous regardons votre émission. Des couples qui ne sont même pas chrétiens, qui ne pensent même pas que, disent que vos émissions donnent une espérance aux couples du Burkina. Écoutez, mais regardez-moi, non? Je suis un homme heureux, oui ou non? Mais oui! Je n'ai aucun problème, je dors tranquille, il n'y a pas... Non, écoute,
Je n'ai jamais vu une femme aussi soumise. Quand je dis soumise, ça ne veut pas dire qu'elle se met à plat ventre. Non. Non, elle est soumise avec intelligence. Parce qu'elle sait que je l'aime. Et là où il y a l'amour, la soumission est facile. Faut pas, oui, là où il y a l'amour, la soumission est facile. Je n'ai pas commencé mon message. Je veux simplement retenir votre attention sur un petit... Il y a des petits trucs qu'il faut retenir, qu'il faut savoir comprendre. Sinon, ça ne marche pas. C'est un microbe qui tue un homme. Ce n'est pas un marteau. On peut te donner un coup de marteau, tu peux vivre. Mais le microbe, lui, te tue rapidement. Ce sont les petits renards qui détruisent la vie du Seigneur. Comprenez la vie chrétienne, hein? Sinon, vous êtes trop haut. C'est-à-dire, vous voulez, ah Seigneur, comment on veut? On ne peut pas réussir le mariage en s'asseyant comme ça, en causant avec deux personnes. Ah, mais venez Dieu vous conseiller. Ça ne marchera pas. Parce que quand vous voulez conseiller un homme et une femme, il y a des arguments, ils se battent à coups d'arguments. Chacun veut avoir raison. Alors que dans le mariage, il n'y a pas de raison. Le mariage, c'est quoi? Le M, c'est la mort. Mais oui, le mariage commence par la mort. La mort à quoi? À ses propres intérêts. Si vous ne commencez votre mariage sans mourir à vos intérêts, votre mariage va échouer, que vous le voulez ou pas. Vous devez mourir, parce que chacun vient avec ses intérêts personnels en allant dans le mariage. Oui ou non? Oui ou non? Mais vous ne voulez pas abandonner vos intérêts personnels pour les mettre ensemble. Comment vous allez réussir? Mort à ses intérêts personnels. Quand vous mourrez à vos intérêts personnels, le A sort. Le A. Oui, dans le mot mariage, il y a A. Quand vous êtes mort, M, le A va venir. Le A, c'est l'amour, agapao. Quand vous mourrez à votre amour personnel, à l'amour de soi-même, à l'amour égoïsme, l'amour réel sort, le A. Et quand ce A-là apparaît, cet amour agapao, vous voyez, amour agapao, le R se met en place. Ça veut dire que tout ce qui est R, réconciliation, renouvellement, se met en place. Viens, la réconciliation est facile. Là où il y a l'amour agapao, 1 Corinthiens 13, 4 dit quoi? L'amour excuse tout, croit tout. Voilà, la réconciliation est facile. Mais s'il n'y a pas l'amour, s'il n'y a pas l'amour à soi, réconciliation devant le pasteur et il y a la guerre des casseroles à l'intérieur de la maison. Vous perdrez le temps devant le pasteur, vous viendrez, oui, on a compris, mais après c'est la guerre. Quand le R apparaît, le I va venir. I c'est intérêt, les intérêts communs maintenant. C'est facile de mettre ensemble les intérêts. Puis je suis mort à mes intérêts, nous nous aimons l'un et l'autre, nous réconcilions facilement, on peut mettre tout ensemble. La femme ne cache plus ces choses et l'homme ne cache plus rien à la femme. Tout devient commun. Et quand ça apparaît, le deuxième A va apparaître. Le deuxième A, c'est allégresse, la joie. La joie de vivre ensemble. La joie d'être ensemble, de s'asseoir à deux, croiser les pieds, parler et s'aimer. Et c'est simplement. Et maintenant, le GG va venir, la grâce divine. La grâce. Et le E va apparaître, espérance nouvelle. Voilà le mariage. Quand vous avez ça, mon ami, c'est fini. C'est une sauce qu'il faut savoir préparer. Mais si vous voulez venir mariage, la guerre des casseroles, vous ne respirez pas. Aucune guerre n'a jamais battu un pays, aucune guerre n'a jamais battu une nation, aucune guerre ne peut bâtir une famille. La guerre des paroles, la guerre des idées, ça ne bâtira pas votre foyer. Le Seigneur m'a dit de parler à des gens ce matin avant de continuer mon message. Donc, si vous prenez ces quelques mots-là, vous allez essayer, vous allez voir ça marche. Alors, la faveur divine et l'accomplissement de ma destinée, comme je l'ai dit, sur le chemin de la faveur, il y a des choses que je dois maîtriser, que je dois rencontrer et maîtriser, parce que Dieu crée ces circonstances, Dieu m'amène des gens que je dois rencontrer, je dois les reconnaître, et alors je verrai ma destinée se mettre en place tout doucement.
La destinée, c'est une affaire de vie. Ce n'est pas une affaire d'automatisme. Toute ma vie sur terre, ma destinée est en train de s'accomplir. Ici, je fais une erreur, je m'arrête. Je n'ai pas écouté Dieu. Je m'arrête, je prends du temps et je continue encore, et etc. Donc, c'est une marche qu'il faut faire avec intelligence, en écoutant la voix du Saint-Esprit et en marchant dans la volonté parfaite de la parole de Dieu. Alors, à cet égard, nous avons vu hier que le psaume 5, verset 13, ou verset 12, selon le Louis II, donc, verset 13 nous dit que Dieu bénit le juste et l'entoure de sa grâce comme d'un bouclier. Dieu bénit le juste et tu l'entoures ta grâce comme d'un bouclier. Donc, vous voyez les deux mots, le mot juste et le mot grâce, sont dans ce verset-là. Donc, le mot juste et le mot grâce. Retenez ça très bien. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Allons dans le Nouveau Testament. Est-ce que les deux mots sont retenus par Dieu dans le Nouveau Testament? Oui. Romains 5, verset 17. Romains 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul, c'est Adam, la mort a régné par lui seul, par Adam, la mort à cause d'Adam. À plus forte raison, ceux qui reçoivent, écoutez, l'abondance de la grâce, vous voyez là encore le mot, l'abondance de la grâce et du don de la justice. Les deux mots sont là encore. Régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Dans l'Ancien Testament, Dieu me parle. David dit, tout mon règne était basé sur deux choses. J'étais le juge de Dieu et à cause de ça, Dieu m'a entouré de sa grâce. Et Paul dit, David a raison. Dieu n'a pas changé. Dans le Nouveau Testament, Dieu garde les mêmes éléments de base. La justification, la justice de Dieu, puisque nous sommes justice de Dieu en Christ, et la grâce abondante, et la grâce surabondante, et la grâce croissante, la double grâce, toutes ces expressions sont dans le Nouveau Testament. Alors, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont d'accord sur ces deux éléments-là, la justice de Dieu et la grâce de Dieu. En ce moment-là, nous pouvons avancer maintenant. L'Ancien Testament dit oui, le Nouveau Testament dit oui. Ces deux éléments-là sont des éléments fondamentaux pour me permettre d'avancer, pour régner dans cette vie. Régner dans cette vie, régner sur quoi? Régner d'abord sur le péché. Romains 6, 14 nous dit que sous la loi, on ne peut pas régner sur le péché. Mais sous la grâce, on peut régner sur le péché. Régner sur la maladie, régner sur la malédiction, régner sur les épreuves, les problèmes qui sont là, c'est un règne dans le royaume des cieux. Ce règne-là est possible lorsque nous tenons compte de la justice de Dieu et de la grâce divine. Frères et sœurs, si tu veux avancer, si tu n'as pas noté, je t'en prie de prendre la cassette après. Parce que si tu ne prends pas la cassette, dès que tu sors 5 minutes, Satan va tout balayer. Tu vas dire ce que je ne t'ai jamais dit. Je connais plein de chrétiens, ils vont dire le contraire toujours de ce qu'ils n'ont même pas entendu. Ok. Alors, puisque nous sommes d'accord, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament étant d'accord, nous allons faire un pas maintenant en partant de l'Ancien Testament, puisque l'Ancien Testament dit que le juste, il est béni et Dieu l'entoure de sa grâce. D'accord. Et le Nouveau Testament nous dit aussi que lorsque nous sommes justifiés, donc nous sommes bénis de toute bénédiction en Christ, Éphésiens 1, 3, et la grâce de Dieu, la même grâce de Dieu là, nous fait avancer. Car Jésus-Christ lui-même, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était avec lui. Il croissait en sagesse, en stature devant Dieu, par la grâce de Dieu, devant Dieu et devant les hommes. On le lit dans Luc 2, 40 et Luc 2, 52. Alors, donc on est d'accord. Je vais poser les bases pour qu'on se mette d'accord. Je vais enseigner, j'enseigne.
L'enseignement, ce n'est pas la prédication. Jésus prêchait, il enseignait. La prédication, c'est la démonstration. L'enseignement, c'est prendre quelqu'un à un niveau N et l'amener à un niveau N plus 3 pour qu'il puisse opérer lui-même. La prédication, c'est donner le pain et le poisson à quelqu'un. Il ne sait pas pêcher. Tu viens, tu sais pêcher, tu jettes le filet, tu tires et tu as des poissons, tu lui donnes. Mais s'il doit dépendre de toi tout le temps, il serait un misérable. L'enseignement, tu dis, tu sais, regarde-moi, je vais te montrer comment on pêche le poisson. Et demain, tu ne dépends plus de cette personne-là. Tu n'es plus dépendant de cette personne. Tu es maintenant autonome. Et tu peux te satisfaire. C'est ça l'enseignant. Alors, bien-aimés frères et sœurs, allons dans l'Ancien Testament. Nous allons voir un exemple là-bas de la justice et de la grâce de Dieu dans la vie de quelqu'un. Pour cela, je vais prendre l'exemple dans Genèse 37 que vous connaissez bien. Je vais aller dans ce passage que vous connaissez. Il y a plein de passages que vous connaissez, mais je vais reprendre ça pour que doucement on puisse disséquer pour voir ce qu'on faisait. Parce que dans l'amphithéâtre, le professeur nous parle de la grenouille et tout, comment dans le laboratoire, on fait l'exemple, on nous amenait une grenouille qu'on dépaissait et puis on voyait comment ça réagit. C'est différent. L'amphithéâtre, c'est l'enseignement ex cathedra et le laboratoire, c'est l'application. On va voir une application ce matin on va appliquer ça sur ta vie personnelle et ta vie communautaire, ta vie familiale. On va le voir comment ça se passe. Et pour cela, dans Genèse 37, la Bible dit que verset 2, voici la postérité de Jacob. Nous allons prendre l'église jacobienne. Et dans l'église jacobienne, nous allons voir les membres de l'église jacobienne. Jacob, en même temps, représentait toute une nation, représentait une église, représentait le peuple de Dieu. Jacob était ça. Il représentait en même temps plusieurs éléments de la vie quotidienne. Et on nous dit ici que Jacob, voici la postérité de Jacob. Tout le monde s'attend à ce qu'on voit le nom du fils aîné. Quand on dit la postérité, on doit voir d'abord le fils aîné. Au lieu de mettre le fils aîné, on dit voici la postérité de Jacob, on dit Joseph, âgé de 17 ans. On prend le dernier, on le présente. Pourquoi? Pourquoi on présente le dernier? Pourquoi on le présente? Quand vous lisez la Bible, il n'y a pas d'erreur. Le Saint-Esprit n'a pas fait une erreur. Pourquoi il a fait écrire Joseph âgé de 17 ans? On veut te montrer quelque chose. Si tu vas plus loin, tu verras toute la postérité de Jacob avec Ruben en tête. Mais ici, Dieu veut t'enseigner quelque chose. Quand tu ouvres la Bible, quand tu lis des choses comme ça qui semblent être une contradiction, pose la Bible et demande au Saint-Esprit, que veux-tu m'enseigner? Ne commence pas à épiloguer en disant, on dirait qu'il y a une erreur. Il n'y a aucune erreur dans la Bible. Aucune. Il y a des contradictions apparentes, mais qui en réalité ne sont pas des contradictions. On dit, voici la porte de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait perdre le troupeau. On veut montrer ici une destinée. Faisait perdre le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des filles de Bila et des filles de Zilpa, femmes de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Voilà pourquoi on a mis Joseph ici. Cette dernière phrase-là, il rapportait à son père les mauvais propos de qui? Des membres de l'église jacobienne. Les critiques et les diffamations de l'église jacobienne. Ils sont à l'église, au lieu de parler bien, ils parlent tout le temps à critiquer le pasteur, sa femme, sa tante, sa cousine. Voilà. Et Joseph était étonné que mes frères aînés qui sont avant moi, qui sont nés avant moi, qui doivent me conseiller, ils sont en train de détruire ma vie en disant des propos négatifs. Dès qu'il est arrivé à la maison, il dit au pasteur principal Jacob, il dit ça ne va pas, hein. Voici les propos qu'ils tiennent. Tu nous envoies pour aller évangéliser. Tu nous envoies avec les troupeaux.
d'aller diriger le troupeau. Et au lieu de diriger le troupeau bien, ils n'ont que des paroles négatives dans leur bouche. Ils n'ont que des paroles terribles. Et c'est pourquoi ça ne va pas dans la famille. Ça ne va pas dans l'église. Comment, maintenant que Jacob, son nom est Israël, comment se fait-il que ces enfants-là fassent cela? Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi Joseph faisait-il cela? La Bible dit plus loin que Joseph craignait l'Éternel. Craindre l'Éternel ne veut pas dire il a peur, non. Craindre l'Éternel, Joseph honorait, exaltait, élevait et ne permettait jamais que des paroles négatives sortent de sa bouche à l'égard de son père, à l'égard de ses frères, à l'égard de Dieu lui-même. Il refusait d'être un instrument de l'ennemi pour salir et en quelque sorte empoisonner l'atmosphère spirituelle de la famille. Alors, bien-aimés frères et sœurs, regardons, on va sauter pour ne pas, vous connaissez le texte, le verset 5, on va au verset 5. La Bible dit, Joseph eut un songe. Joseph eut un songe. Pourquoi le Dieu souverain, le Dieu omnipotent, envoie un songe à Joseph, au lieu de l'envoyer à Ruben, de l'envoyer à Siméon, à Lévi, tous ces enfants-là, même à Judas, pourquoi n'a-t-il pas envoyé? Les gens se plaignent, les gens sont jaloux, mais pourquoi Dieu donne des dons à des gens? Non! Ça dépend de la disposition de ton cœur. Dieu est en train de parler aux gens, mais si ton cœur est déjà amer, si ton cœur est dans l'amertume, dans la jalousie, le Saint-Esprit ne peut pas passer ses messages pour te parler. Et c'est ça qui bloque beaucoup de chrétiens. L'amertume, la jalousie, les rancunes dans le couple, ça ne va pas entre le mari et la femme. Comment voulez-vous que Dieu dit si deux se mettent d'accord pour demander? Alors, si l'homme et la femme ne sont pas d'accord dans le même couple, même s'ils vont à l'église, il n'y a rien. L'église commence où? Dans le foyer. L'église, c'est le foyer. Alors, Dieu donne un songe. Le jeune homme, il a 17 ans, il n'est pas mûr. Il se lève, il s'en va raconter, il est de bonne foi, il s'en va raconter à ses frères aînés. Ses frères aînés ont bien compris le songe, ils savent discerner les songes, bien qu'ils n'aient pas de songes eux-mêmes, ils savent discerner le sens des songes. Et rapidement, ils ont tiré une conclusion. Et la conclusion, on le voit dans le verset 8, on va sauter pour aller là. Il dit, ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Ils ont compris. Regardez ce qu'ils disent. Le jeune homme, ce sont ses frères qui lui disent. Ils ont utilisé deux mots. Vous voyez le mot régner. Je vous ai dit tout à l'heure, Romains 5, 17. Il dit, là où il y a la grâce et la justice, nous régnons dans cette vie-là. Et dans Psaume 5, verset 13, nous avons vu que Dieu bénit le juste et l'entoure de sa grâce pour lui permettre de régner. Et c'est pourquoi David dit, c'est avec la justice et la grâce de Dieu que j'ai régné. Parce que j'étais le plus petit aussi dans ma maison. David aussi a régné parce qu'il était le plus petit. Et il était un homme selon le cœur de Dieu. N'oubliez pas cela, frères et sœurs. Si vous voulez prier, priez toujours en ayant votre cœur disponible à Dieu. La prière ne changera rien si votre cœur refuse Dieu et sa parole. La prière, ce sera l'eau qui descend sur les plumes d'un canard. Je préfère vous dire, puisque ça fait plus de 20 ans que vous venez, disons, combien d'années vous venez aux jeunes, mais rien ne change.
Dieu, dans la famille de David, Ésaïe, il y avait plusieurs frères. Dieu est parti prendre David, non pas parce qu'il est le dernier. Il dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Dans la maison de Jacob, plus loin, dans la maison de Jacob, il y avait plusieurs frères. Dieu s'en va prendre encore le dernier. Pourquoi? C'est un homme selon le cœur de Dieu qui a la crainte de Dieu. Alors, si vous savez, toute vérité est établie sur la base de 2 témoignages. Si vous savez cela, changez votre cœur. Changez votre cœur. Changez votre cœur. La prière ne résout pas les problèmes si votre cœur n'est pas disposé. Si votre cœur n'est pas disposé, si votre cœur ne veut pas obéir à Dieu, si votre cœur refuse d'élever la parole de Dieu, d'avoir confiance en Dieu, vous avez beau prier comme vous voulez, rien ne se passera. Il faut démystifier la prière un peu, parce que les gens croient qu'il suffit de prier que Dieu, non. Dieu n'a pas dit cela. Puisque Dieu dit dans Marc 11 que si vous êtes debout faisant votre prière, si vous ne pardonnez pas, il ne vous pardonne pas. Donc votre prière est déjà bloquée. Oui ou non? Alors si vous savez ça, pourquoi vous voulez prier sans vous mettre en règle avec les gens? Pourquoi vous ne prenez pas le téléphone, dites à votre mari là-bas qui est resté là-bas, chérie, je te demande pardon parce que je suis en train de prier, ma prière n'ira pas loin parce que je me suis rendu compte. Pourquoi vous ne faites pas ça? Pourquoi vous ne dites pas, oh homme, pourquoi homme, tu ne téléphones pas à ta belle-mère? Mais oui, vous venez prier. Et au moment où vous priez, le Saint-Esprit met le doigt sur le fait de la mauvaise relation entre vous et votre belle-mère. Vous continuez à prier, vous faites le sourd, Saint-Esprit dit, ok, tu n'as qu'à beau prier, tu trouveras ta belle-mère, elle t'attend. Mais la vie chrétienne est si simple. Nous ne voulons pas. Nous pensons que Dieu est une machine qu'on peut appuyer dessus. Dieu n'est pas une machine, hein. Dieu est Dieu. Ok. Vous ne pouvez pas manipuler Dieu. Ça fait rire. Vous ne pouvez même pas me manipuler, moi, à plus valeur de Dieu. Tu peux me manipuler, moi? Moi, je te connais. Tu viens me parler, moi, je te regarde, je ris. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux dire? Quand un enfant de 5 ans, de 3 ans, vient voir sa maman parce qu'il veut des biscuits, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ah, maman chère, maman, il l'embrasse. La maman sait ce que l'enfant veut. Oui ou non? La maman dit, oui, que veux-tu? Il dit, non, c'est pas, maman, tu sais, je t'aime beaucoup, voilà. Parce que l'enfant veut quelque chose, oui ou non? On ne peut pas manipuler Dieu comme ça. On ne peut pas le manipuler en le trompant, en le cajolant. Oh, tu es un bon Dieu, bon Dieu. Non, mon frère, il n'est pas un bonbon. Il est un bon Dieu, mais il n'est pas un bonbon. Alors, nous voyons ici, ses frères, au lieu de dire Alléluia, notre frère va régner. Nous allons régner avec lui. C'est ça. Écoutez, Église de Christ. Quelqu'un est élevé, au lieu de louer Dieu, tout de suite, chacun s'oppose à lui. Les frères disent, ah bon, tu vas régner sur nous, tu vas nous gouverner. Ça ne se passera pas ici. Mais, écoutez, la Bible dit dans 1 Corinthiens 12 que si un seul des membres est honoré, tout le corps est. Si un membre de la famille est honoré, toute la famille est. Mais si nous ne comprenons pas ces vérités-là, comment pouvons-nous aller de l'avant? 1 Corinthiens 12, lis tout 1 Corinthiens 12, tu trouveras. Si un seul membre du corps est honoré, tout le corps est honoré. Si un seul membre du corps est déshonoré, tout le corps est déshonoré. Alors, maintenant, quelque temps plus tard, ses frères vont pour aller garder les troupeaux du papa. Ce jour, Joseph n'est pas parti. Alors le père dit à Joseph, je t'envoie pour que tu apportes un panier de nourriture à tes frères. Quand le jeune Joseph s'en va, dès que ses frères l'ont vu loin, il dit, voilà le faiseur de songes. Est-ce qu'il fait des songes? Est-ce qu'il est fabricant de songes? Les songes, ce sont des dons qui viennent des dons
gracieux qui vient de Dieu. Au lieu d'envier les dons de ton frère, au lieu de le tuer, il dit tuons-le. Au lieu de le tuer, il faut mieux dire à Dieu, merci pour mon frère qui a des dons, et tu donnes à chacun. Tu ne fais point exception de personne. Merci pour ma part, parce que tu as dit que tu donnes à chacun selon ta volonté. Voilà la bonne attitude envers les frères. Voilà la bonne attitude envers les sœurs. Il dit, tuons-le. Regardez, frères et sœurs, dans une même famille, ils disent, on va le tuer. On va le tuer. Nous voulons le tuer. C'est terrible. Nous voulons tuer notre frère parce qu'il a des songes simplement. Il n'a pas fait du mal. Mais parce que Dieu lui parle, Dieu se révèle à lui et nous devons le tuer pour arrêter sa destinée, pour arrêter sa vie. Alors, quelle est ton attitude à l'égard, ça encore c'est notre cœur, quelle est ton attitude à l'égard de ceux que Dieu bénit d'une manière? Quelle est ton attitude? Quand tu entends leur nom, tu commences à les rafaler avec des paroles négatives. Quand tout le monde dit, cette femme est bien, toi dis oui, elle est bien, mais le mais c'est pour faire quoi? Qu'est-ce que tu veux ajouter? Quelle parole meurtrière tu veux ajouter? On dit que la vie éternelle n'est pas dans celui qui est meurtrier de ses frères. Comme les chrétiens se promènent, leur vie éternelle est prise en otage. Va lire dans 1 Jean. Il n'y a aucune vie éternelle dans un meurtrier. Un meurtrier par la langue, un meurtrier par les coups, c'est la même chose. Pourquoi tant de chrétiens ne sont pas heureux, ils ne sont pas épanouis? Parce qu'on est meurtrier par la langue. Chaque fois qu'ils ouvrent leur bouche, c'est pour tuer la renommée des gens, tuer la réputation des gens, tuer la confiance que les gens placent en d'autres personnes. C'est pourquoi les frères de Joseph n'avaient pas la paix, n'avaient pas la joie. C'est dommage. Ils vont devenir des chefs des 12 tribus. Ils seront élevés dans l'église jacobienne comme des anciens. Mais on va les voir, quand on va arriver à eux, c'est des problèmes et des problèmes. Ils n'ont pas accepté que Dieu ait élevé Joseph. Alors, nous allons progresser. Alors, ils l'ont pris, et à la fin, il y a Ruben et Judas, ces deux frères-là, parce que si la faveur divine est avec vous, Dieu dit qu'il vous entoure de sa faveur divine. Alors, tous ces projets de meurtre contre Joseph ne peuvent pas prévaloir parce que la faveur divine va vous garder contre les attaques des gens. Tous les plans, vous voyez là maintenant, je vous ai dit que quand vous avez la faveur divine, sur le chemin de la faveur divine, les hommes, ils ont décidé de les tuer, mais il y a deux à qui Dieu va parler, Ruben et Judas. Ils se sont mis d'accord pour les tuer. Mais à un moment donné, la faveur divine qui est sur le jeune Joseph, Dieu a permis, il a touché le cœur de Ruben et de Judas pour dire non, nous n'allons pas tuer notre frère, on va les jeter dans une citerne. Ça, c'est la faveur divine qui commence comme cela. Elle dévie les plans de vos adversaires, de vos ennemis. La faveur divine, tout ce que les gens ont programmé contre vous, si vous êtes un homme une femme qui marche dans la justice de Dieu, si vous comptez sur la grâce de Dieu, la faveur divine vous protégerait dans tout. Même quand tout semble être fini, parce qu'on voulait mettre fin à la vie de Joseph. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé. Dieu dispose les cœurs des rois en votre faveur. Dieu dispose les cœurs des hommes en votre faveur. Vous rentrez voir le patron pour telle chose. Il dit non, madame, partez. Vous partez dans votre bureau, vous dites Seigneur, fais-moi grâce, que ta grâce m'environne. Quelque temps plus tard, le patron dit mais venez, bon, ok, on va faire exception. Non, ce n'est pas une exception. La faveur divine a parlé à votre patron. Dans la vie chrétienne, il faut que vous preniez soin de ça. Il faut que vous compreniez que si vous êtes
dans la grâce de Dieu, la présence de Dieu vous accompagne. Toujours. Si vous n'êtes pas conscient de cela, vous serez tout le temps en train de téléphoner à des gens pour demander, priez pour moi, priez pour moi. La prière ne peut pas vous suivre partout. Dieu vous suit partout, pas la prière. Dieu vous suit partout, pas le pasteur. Dieu est omniprésent, pas le pasteur. Au moment où vous avez des problèmes, le pasteur est dans sa maison et Dieu est avec vous dans votre maison. Frères, c'est important que nous comprenions ces choses et ça va nous aider pour aller de l'avant. Alors, ils l'ont jeté dans le puits. Après, ils se sont assis pour manger, mais ils n'ont pas une conscience tranquille. Ils l'ont sorti du puits. Ils disent, bon, on va le vendre à des Ismaélites. On va les vendre à des commerçants qui sont de passage, comme ça, il va partir. Quand la faveur divine est là, tout acte que l'ennemi pose contre vous, en même temps, est un moyen pour vous rapprocher de votre destinée. En le vendant aux Ismaélites, Dieu avait programmé que par ce moyen-là, ce n'est pas Dieu qui a dit qu'il sera vendu, mais l'acte de vos ennemis. Au contraire, Dieu fait d'une pierre deux coups. Il fait d'une pierre. C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est pourquoi vous vous fâchez contre les gens qui vous font du mal. Non, ça ne m'intéresse pas. Faites-moi du mal comme vous voulez, ce n'est pas mon problème. Je sais que je m'en sortirai. Je sais que Dieu me délivrera. Il n'y a aucun homme qui est sur la terre qui peut détruire ma vie. Je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. Il n'y a pas cet homme qui est né encore qui peut détruire ma vie. Il ne m'a pas créé. Il va me détruire comment? Tu ne m'as pas créé. Comment peux-tu me détruire? Ceux qui ont essayé n'ont pas pu. Vous avez peur, les Africains, vous avez peur des sorciers. Est-ce qu'un sorcier peut vous détruire? Des histoires comme ça, là. Une vieille femme qui est là, qui n'a pas mangé depuis 3 jours, elle va vous détruire où? Il faut arrêter ces choses et puis croire à ce que Dieu a dit. Croyez ce que Dieu a dit. Dieu est en vous et Satan est dans la sorcière. Qui est plus grand? Dieu est où? Dans cette sorcière, il y a qui là-bas? Entre Dieu et Satan, il y a match? Il y a match? Il y a match nul? C'est 1-0? Alors, vous êtes champion tout le temps. Par la présence de Dieu en vous. Croyez en la réalité de Dieu en vous. Le Saint-Esprit est en vous. Ne me racontez pas vos expériences, ça ne m'intéresse pas. Votre expérience n'est pas la Bible. Vous me regardez comme ça, là. Votre expérience, vous dites, oui, mais pourtant, moi, ça te regarde, c'est toi. Pas la Bible. Non, vous êtes là, vous me regardez. Votre expérience ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la Bible. La parole de Dieu. Pourtant moi. Parce que tu n'as pas obéi, c'est pourquoi tu es vaincu. Regardez les jeunes Juifs, un enfant de 17 ans, comme David, 17 ans. Regardez-les. Ses propres frères le trahissent. Mais le petit n'est pas rempli d'amertume. Il n'est pas rempli de haine contre ses frères. Il n'est pas rempli d'amertume, il n'est pas rempli de haine. Non. Il sait que ses frères ne savent pas. Ils sont ignorants. Il ne sait pas pourquoi la chose lui arrive, mais Joseph se rappelle que ses propres frères ont dit, tu régneras et tu gouverneras, tu nous gouverneras. Ils ont déjà dit sa destinée. Donc, Joseph dit, bon, même si mes frères me vendent, je ne sais pas comment Dieu va s'y prendre. Un jour, je vais régner sur eux. Voilà ce il maintenait dans son cœur. Un jour, je régnerai. La grâce de Dieu me fera régner. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je n'en veux pas à mes frères. Je n'en veux pas à mes sœurs. Non, ce n'est pas un problème. Je ne veux pas me créer des problèmes pour ça. Et ils l'ont vendu. Et les Ismaélites l'ont pris. Donc, on voit les hommes dans votre destinée. Vous voyez les hommes là. Il y a les Ismaélites, il y a ses propres frères. Tout ça sont les hommes, comme je vous l'ai dit. Sur le chemin de la grâce, il y a les hommes, il y a les lieux, il y a les temps et tout. Regardons, les hommes, on n'a pas fini avec les hommes, on va continuer. Maintenant, on arrive dans Genèse 39. Les Ismaélites sont arrivés en Égypte. Et en Égypte, il y avait un marché des esclaves.
Et ils s'en vont dans ce marché des esclaves pour vendre le jeune Joseph. Écoutez-moi, frère. Au moment où tout semble être terminé, Dieu crée des opportunités pour vous. Joseph est au marché des esclaves. Et le marché des esclaves, si vous ne comprenez pas, nous on comprend ce que c'est. Vous êtes dépouillés, vous êtes enchaînés et vous êtes humiliés. Le jeune Joseph est arrêté sur le marché des esclaves comme un animal qu'on vend. Et il y a plusieurs esclaves qui sont là. Mais regardez, frères et sœurs, Dieu, dans sa grâce souveraine, n'a pas permis que n'importe qui achète Joseph. Est-ce que vous comprenez ça? Si vous comprenez ça, votre vie, vous serez libéré de tous les actes que les gens vous posent contre vous. Chacun venait, on dirait que Joseph était caché. Tous ceux qui venaient acheter là, pourtant, les gens aiment acheter les jeunes esclaves. Normalement, tout le monde devait se précipiter. Mais au moment où Joseph est sur le marché des esclaves, arrêté là, Dieu parle à un homme important qui s'appelle Potiphar, le chef de la garde égyptienne. Et vous croyez qu'un chef de la garde va tous les marchés comme il veut? Il a déjà plein d'esclaves chez lui. Il a plein de travailleurs chez lui. Mais pourquoi Potiphar s'est levé? Je vous ai dit, là où il y a la grâce, là où il y a la faveur divine, Dieu va disposer des gens en votre faveur. Dieu a poussé Potiphar à se lever pour aller sur ce marché. Et quand il va au marché, Potiphar n'achète qu'un seul esclave. Il s'appelle qui? Joseph. Mais en même temps, Dieu fait encore quoi? D'une pierre, quoi? Deux coups. Joseph est vendu à qui? Au chef de la garde. L'homme qui voit Pharaon tous les jours. Ça veut dire que Joseph verra tôt ou tard Pharaon aussi. Dites Amen. Non, attendez. Il y a des choses que vous ne comprenez pas. C'est-à-dire que vous êtes habitués à on va faire comme ça. Non, ce n'est pas comme ça, frère. Repos, calmez-vous. Calmez-vous, calmez-vous. Mais non, vous êtes trop agités. Vous êtes habitués à cocotte minute, toutes les minutes, toutes les minutes. Donc vous croyez que la vie chrétienne, c'est vie chrétienne minute. Ça n'existe pas de vie chrétienne minute. La vie chrétienne est déjà programmée par Dieu. Et vous allez pas à pas, vous entrez dans les desseins de l'Éternel et votre destinée s'accomplit. Pourquoi beaucoup de chrétiens arrivent à la fin de leur vie complètement découragés? Quand vous les voyez là, on dirait des gens... On doit arriver à la fin de sa vie chrétienne épanoui. Épanoui dans la joie. Regardez-le. Regardez-le. Tout le temps, il sourit. Alors que lui, il a 80 et quelques. Toi, tu as peut-être 25 et tu es comme ça, bossu, dodu, ventru. Non, je ne comprends pas. Un jeune homme comme toi, au lieu d'être épanoui, tu es là. Quand on veut parler seulement, quoi? Non, regardez-le, il est là. Chaque jour, quand vous le regardez, vous dites, ben, si je le regarde, lui, là, il est comme ça, moi, je vais être comme ça aussi. Au lieu de le regarder, si est-ce que tu le vois là, il est tordu, il est droit comme un I majuscule. Non, mais Dieu vous donne des témoins, au lieu de les regarder, vous regardez à d'autres personnes. Vous aimez regarder à ceux qui ont échoué. Il faut regarder à ceux qui réussissent. Parce que si tu regardes à ceux qui échouent, tu vas échouer. Si tu regardes à ceux qui réussissent, tu réussis. Voilà. Donc, chaque fois, je pense à lui. Même quand je parle ici, je pense à lui. Vous êtes à côté de lui, vous pensez. Mais moi, je suis loin, 5000 km, je pense à lui. Oui, c'est un homme qui m'a impacté. J'ai rencontré des grands hommes. J'ai rencontré, vous savez, les Benny Hinn, les Maurice Cerullo, je suis allé chez Oral Robert, tous ces grands. Je les ai rencontrés, les démons Chakarian. J'ai fait les États-Unis du nord au sud, de l'est à l'ouest. J'ai visité tous les États. La côte de San Francisco, la baie de San Francisco jusqu'à San Diego. Anaheim, Californie, tous les grands hommes de Dieu. Mais écoutez, mais la plupart des gens ont disparu de la scène. Beaucoup ont disparu de la scène. Regardez lui. Applaudissez au lieu de...
Non, je vous parle. Écoutez-moi, je suis un témoin de ce que je dis. Donc, je les connais. Et certains sont venus chez moi au Burkina. Comprenez? Mais quand je les regarde, ça ne va pas. Quelque chose ne va pas dans leur doctrine, quelque chose ne va pas dans leur vie. Parce que pour connaître quelqu'un, il faut connaître sa vie secrète. Quand tu connais sa vie secrète et tu vois sa vie publique, c'est bon. Parce que des gens font des grands miracles, mais ils vivent comme des cochons. Moi, ça ne m'intéresse pas, ça. Ça ne me dit rien. Tes miracles ne me disent rien. Puisque les féticheurs font des miracles en Afrique. Oui, les féticheurs font des miracles en Afrique. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui est important là, que tes miracles et ta vie soient en adéquation. C'est ça c'est important. Alors, on regarde ici Joseph. Alors, Potiphar se lève avec ses chars, il va au marché et il va directement sur Joseph, que Dieu a gardé. Dès qu'il voit Joseph, il ne marchande pas, rien. Il achète Joseph, il l'amène chez lui. Regardez Dieu. La faveur divine est avec ce jeune homme-là. La grâce de Dieu l'enveloppe, l'entoure. Il est en train d'avancer. Il me reste quelques minutes, mais je crois que je vais aller un peu plus vite. Et à ce niveau, frère, je vais vous parler pour que vous compreniez. Pas vous croyez que Dieu ne vous connaît pas, que Dieu vous a oublié. Non. Les circonstances que Dieu met devant vous, vous les refusez. Voici la porte par laquelle tu dois rentrer dans ta destinée. Tu dis non, Seigneur, moi je n'aime pas ça. Il dit ok, je n'ai pas d'autre porte. Tu vas continuer à tourner et tu vas revenir la trouver. Si tu dois passer par cette porte-là, il vaut mieux passer. Maintenant, prie pour avoir la force de passer. Mais ne prie pas pour que Dieu change la porte. Ta prière ne fera pas changer Dieu de porte. S'il change de porte, c'est fini. Ça veut dire que tu es un Dieu. La Bible dit dans Jacques 1,17 qu'il n'y a en lui aucun homme de variation. Pas de changement. Alors, regardons Genèse 19. Regardons. Il est dit que l'Éternel, verset 2, l'Éternel fut avec Joseph et la prospérité l'accompagna. Quand la grâce de Dieu est avec vous, frère, il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Le maître égyptien avait beaucoup d'esclaves, mais Joseph est le seul privilégié d'habiter dans sa maison. Il est le seul. Quand la faveur divine est là, la faveur divine vous catapulte, vous positionne, même si vous êtes esclave. Il est un esclave royal. Il n'est pas n'importe quel esclave. Il est un esclave royal. Et il est dit ici, Dieu est avec lui. Et ensuite, comme Dieu est avec lui et que la prospérité l'accompagnait, quelle prospérité spirituelle? La prospérité spirituelle était là. Potiphar, son nom veut dire, ce nom Potiphar-là veut dire simplement celui qui est le chef des magiciens, donc de Pharaon. Mais il ne connaît pas l'Éternel. Potiphar ne connaît pas Dieu. Mais comme Joseph a mis les pieds dans la maison de Potiphar, Joseph est venu avec Dieu dans la maison de Potiphar. Mais pourquoi vous êtes chrétien, vous êtes dans telle entreprise, vous rentrez avec Dieu là-bas, vous n'êtes pas conscient. Vous êtes conscient seulement de votre maîtrise. J'ai un master 2, un master 3. Mais vous voulez qu'on fasse quoi avec votre master 2, votre master 3? Non. Entrez dans l'entreprise, entrez dans l'université, entrez dans le service avec la présence de Dieu. C'est le plus grand diplôme que Dieu vous donne. Il est entré là-bas comme esclave. Il est entré avec Dieu. Dieu est entré avec lui. Dieu est avec vous. Il a dit, je suis avec vous tous les jours. Mais quand vous allez dans les services, vous allez avec qui? Vous n'êtes pas conscient. Vous êtes conscient que c'est le patron qui est là. Vous êtes conscient que quelqu'un est contre vous. Non, mais soyez conscient que Dieu est en vous, est avec vous. Entrez dans les endroits en étant conscient que le Seigneur est avec vous, que Dieu n'est pas resté au dehors. Dieu n'est pas resté au dehors. Dieu ne vous attend pas au dehors. Il est avec vous. Et regardez, la Bible dit, son maître vit que l'Éternel est avec lui. Il ne connaît pas l'Éternel. Potiphar ne connaît pas Dieu. Les Égyptiens ne connaissent pas le vrai Dieu là. Mais comment a-t-il fait pour savoir que Dieu est avec lui? Est-ce qu'à ton service, est-ce qu'à ton bureau, quand il y a conseil,
est-ce que c'est toi qu'on appelle? Tout le monde te fuit. Quand ton patron veut des conseils, c'est toi, à toi il s'adresse? Non. Tu n'as pas montré à quelqu'un que tu as Dieu avec toi. Au contraire, tu ne fais que critiquer ton patron. Mais ici, Joseph là, il ne parle pas négativement. Potiphar a des enfants, il a des serviteurs. Mais tout le monde a constaté, y compris Potiphar, que ce jeune homme-là, Dieu est avec lui. Pourquoi? Ils ont vu son comportement. Ils ont vu sa manière de parler. Il ne jurait pas, il ne parlait pas des choses négatives, il n'a pas un langage ordurier, il n'a pas un langage violent, parce qu'il craint Dieu, et cette crainte de Dieu est devenue comme un parfum dans la maison de Potiphar. Es-tu un parfum? Tu n'as pas lu dans le livre de Corinthiens que nous sommes des parfums? Es-tu un parfum dans le lieu où tu travailles? Tu veux qu'on prie pour toi pour devenir directeur. Tu es chef de service. Tu ne montres même pas aux gens de ton service que tu es quelqu'un de bien, que tu es chrétien. Tu veux seulement la promotion au détriment de la gloire de Dieu. Écoutez, la présence de Dieu va faire quelque chose dans la vie de Joseph sans qu'il fasse un compromis. Et il est dit ici, l'Éternel est avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. On t'a confié des tâches dans ton entreprise, on t'a confié des tâches dans ton service. Est-ce que les choses prospèrent? Est-ce que les patrons disent tu es un bon employé? Je pose la question. Et il est dit ici que les choses de Potiphar prospéraient dans la main de Joseph. Est-ce que tu es institutrice? Est-ce que les enfants de ta classe là prospèrent? Tu es professeur. Est-ce que tu présentes tes étudiants, tes élèves au baccalauréat? As-tu un bon résultat? Tu es un chercheur. Tu ne cherches, tu ne gagnes rien. Tu ne trouves rien. Tu es quelle sorte de chercheur? Avec la sagesse de Dieu, toi, tu ne trouves rien? Mais je vous pose la question. Si Dieu est avec vous, on doit le voir. On doit le voir, frère. On doit le voir. Ça se voit. C'est clair. On a jugé toutes les entreprises du Burkina Faso, sauf l'entreprise où j'étais. Quand la commission d'enquête est venue avec les syndicats, les policiers et tout, ils ont dit, ils n'ont jamais vu une entreprise, ils ont mis OK, rien à signaler. J'ai refusé de prendre un franc de l'entreprise. J'ai refusé de prendre quoi que ce soit. Et j'ai dit à tous les collègues là, parce que la révolution va venir. La révolution, on est déjà tous jugés, humiliés. Pourquoi? J'ai décidé de montrer que je ne suis pas n'importe quel directeur. Je n'étais pas pasteur. J'ai décidé de montrer que je ne suis pas n'importe quel directeur. Que je suis un directeur spécial venant de Dieu. J'ai refusé la corruption. J'ai refusé les dessous de table. J'ai refusé. Pas parce que je suis orgueilleux, non. Parce que la présence de Dieu est en moi. Je refuse le compromis. Mais toi, tu es chrétien. Tu fais des compromis tout le temps dans tes affaires. On te dit, le patron dit de mentir, de présenter une fausse comptabilité. Tu es comptable et tu manipules les chiffres, tu montres un faux bilan. Et c'est toi le chrétien qui fait ça. Tu veux quand tu parles de Dieu aux gens, personne ne te croit. Personne ne croit en toi. Et le jour qu'on va te vider, on va te ridiculiser en disant, mais il est chrétien, mais puis il est corrompu. On te rejette. Et maintenant, tu as la honte. Ça, c'est important. Important, frère. Et la Bible dit ici, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Regardez maintenant. Comme il a été fidèle et les affaires prospèrent, regardez comment Dieu va l'élever. Il trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service. Il est passé d'esclave maintenant à employé. Il est passé d'esclave à employé. C'est pas fini. D'employé, il l'établit sur sa maison. Et lui confia tout ce qu'il possédait. Il est devenu maintenant gérant. Il est rentré esclave. Maintenant, promotion, employé. Maintenant, il est gérant des affaires de Potiphar. Est-ce que c'était le seul esclave? Non. Il a trouvé d'anciens esclaves là-bas. Mais pourquoi? La présence de Dieu est avec lui. La grâce de Dieu l'enveloppe. Et il a fait cela. Regardez la suite, frère. Il est dit, et dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Est-ce que Dieu bénit ton entreprise à cause de toi?
Est-ce que Dieu bénit là où tu travailles à cause de toi? Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Joseph n'est jamais parti au champ. Mais la présence de Dieu, la faveur de Dieu qui était sur Joseph s'est étendue sur les affaires de Potiphar et fils. Et même sur les champs, tout commence à prospérer dans la maison de Potiphar. C'est ça. La Bible dit que toute la création attend la révélation des filles de Dieu. La création est fatiguée des chrétiens. La création veut des fils de Dieu. La création veut des gens majeurs. Parce que dans la Bible, il y a plusieurs mots qui parlent d'enfants. Les enfants, il est dit, l'enfant qui n'est pas majeur s'appelle népios. Et les enfants mûrs s'appellent les ouios. Les ouios, ce sont ceux qui sont entrés dans la maturité comme Jésus-Christ à 30 ans. Il est dit que tu es mon fils bien-aimé. Tu n'es pas. Mais dans Luc 2, il est dit l'enfant Jésus croissait. Mais dans Luc 3, on ne parle pas de l'enfant Jésus, on parle de fils. Il est devenu ouios. Il est devenu mature. Et le père pouvait lui confier la gestion des choses qu'il avait envoyé pour faire. Les népios, ce sont des gens qui changent. Ils n'ont pas un caractère réel. Ils changent. Mais les ouios, ce sont des fils qui disent oui, je veux honorer mon père. Joseph était là et le ciel était content de lui. Tout le ciel regardait sur la terre et Dieu, papa, disait, voici un de mes fils, il m'honore. Est-ce que quand le ciel te regarde, est-ce que le ciel peut dire, tu es un homme valable, tu es une femme valable, ou est-ce que le ciel tourne sa tête, chaque fois que Dieu vient sur toi, il tourne sa tête parce que tu ne l'honores pas? Voilà la question. À ce jeune-là, tu dois prendre une décision. Ce jeune-là, tu dois prier en prenant des décisions personnelles. Vous comprenez? Alors, Joseph a été béni. Joseph sera trahi. Je ne veux plus vous retenir. Vous le connaissez. Joseph sera trahi. C'est ça les circonstances. Au moment où les gens font des complots contre lui, en même temps, Dieu fait d'une pierre deux coups. On le trahit, on l'envoie où? En prison. Mais Dieu avait déjà programmé. Joseph a été mis dans quelle prison? Quelle partie de la prison? La prison des pauvres? Des criminels? On l'a mis dans quelle partie? Là où Pharaon met ses ministres. Il était dans une prison, mais là où Pharaon mettait ses ministres. Donc, Joseph était considéré comme déjà ministre de qui? Ministre de qui? Alors, puis écoutez, comprenez la Bible là. Pharaon a l'habitude de mettre ses ministres dans une cellule de la prison, oui ou non? Il n'y a que les ministres de Pharaon qui rentrent là-bas. Voici un pauvre jeune homme qui vient, qui était esclave, qui est monté, mais qu'on a faussement accusé. On l'amène en prison. Selon vous, un gars comme Potiphar devait mettre Joseph où? Un homme qui fait la cour à votre femme, vous allez le mettre dans une prison royale? Hein? Vous allez l'envoyer où? Dans les cachots, pour qu'on ne le voit plus. Mais qu'est-ce qui a poussé Potiphar, malgré la faute de Joseph? C'est la grâce encore. Avant qu'il sache, il a mis Joseph où? Il a dit, bon, Joseph, vraiment, tu as été une bénédiction pour ma maison. Même si tu voulais faire la cour à ma femme, mais quand même, tu as été bon. Je vais t'envoyer dans quelle partie? La prison des ministres du roi. En le mettant là-bas, ça veut dire déjà qu'il était ministre de Pharaon. Attendez, il y a des choses. Tant que vous ne comprenez pas la Bible, la révélation de la Bible, vous avez des problèmes. Vous allez prier fatigué. Ce n'est pas en priant que Dieu fera de vous ministre. Écoutez, dès que j'ai fini Toulouse, j'ai fini mes diplômes à Toulouse, je suis arrivé au Burkina Faso en 1975, le 3 août 1975. Je suis arrivé et il faut 1 an dans la fonction publique, il faut 1 an de stage avant que vous soyez titularisé. Pour être d'abord titularisé, il faut 1 an de stage. Et ensuite, on vous titularise et après maintenant, vous montez les échelons doucement. Je suis arrivé le 3 août. Le 6 août, j'étais directeur directement. Sans être stagiaire, je suis passé à directeur. Tout le monde était étonné. C'est ça qu'on appelle la grâce de Dieu.
C'est ça qu'on appelle la grâce de Dieu. Avant 14 ans, j'avais percé le plafond. J'étais en classe exceptionnelle. 14 ans de service. Aucun ministre ne m'a nommé, ne m'a noté 3 ou 4. Tout le monde 5 sur 5. Pourquoi? J'ai décidé d'élever Dieu. J'ai décidé d'exalter Dieu. Parce que je savais que la grâce de Dieu est avec moi. Je savais que Dieu est avec moi. Je ne veux pas le déshonorer. Joseph en prison, il est dit que le chef de la prison a élevé Joseph, l'a mis comme le chef de la prison. Un nouveau prisonnier, il est chef de la prison. Et, non, c'est ça la grâce. On veut te faire du mal, mais Dieu tourne ça en bien. On veut te faire du mal, Dieu tourne ça en bien. Parce que ton cœur est disposé à Dieu. Et tu crains Dieu. Mais si tu ne crains pas Dieu, tu n'as qu'à beau prier, Dieu ne fera rien. Jusqu'au jour où Pharaon a eu son fameux rêve, on est venu chercher Joseph. Il a expliqué le rêve. Pharaon dit, y a-t-il quelqu'un qu'on peut avoir comme celui-ci? Il a la sagesse de Dieu en lui. Ce ne sont pas vos circonstances négatives qui peuvent vous bloquer. Il est rentré à Pharaon en Égypte, il ne parlait pas l'égyptien. Il est rentré en Égypte, il ne connaît pas la culture égyptienne. C'est un jeune homme. Il est rentré en Égypte à l'âge de 17-18 ans. Il n'est même pas encore rentré dans sa majorité. Il a fait 13 ans. 13 ans. Comme David a fait 13 ans, 17 à 13 ans pour régner. Mais au bout de quelque temps, il est nommé Premier ministre. Il est nommé gouverneur. Et ses frères, ce qu'ils ont dit, ils vont venir le trouver et il va régner sur eux, mais pas un règne de domination, un règne d'amour, un règne de joie, un règne de miséricorde, un règne de compassion. Quand Dieu vous élève, vous n'avez pas besoin de montrer aux gens que Dieu vous a élevé pour régner sur eux. Non, frères et sœurs, ce que je vous ai dit ce matin-là, c'est tellement important pour vous. Si vous comprenez ça, vous inculquez à vos enfants, vous inculquez à vos amis, vous inculquez aux voisins, vous allez voir, frères, ce qu'il y aura. Ce que je vous dis, ce n'est pas une prédication, c'est une exhortation cœur à cœur que vous comprenez. Donc, vous êtes venus ici, vous vous mettrez à genoux et nous allons prier pour terminer. Quand vous allez prier l'après-midi, vous prenez ce message-là et quand vous allez partir, mettez-vous et dites à Dieu, on va prier. Seigneur, je te remercie pour ton peuple qui est là. Ils sont venus à ce jeûne 2014, disposés de tout leur cœur à entrer dans tes plans. Parce que, Seigneur, ils sont venus parce qu'ils ont faim et soif de ta réalité. Et nous remercions le Seigneur pour ce jeûne qui se passe ici. Et nous croyons que de tout notre cœur, que ta grâce et ton amour se manifestent dans la vie de chacun. Afin qu'ils réalisent, qu'ils saisissent cette parole-là. Et que cette parole pénètre profondément leur cœur. Et qu'ils puissent aller dans la victoire et que toute la gloire de Dieu se manifeste dans leur vie. Père, je te remercie. Car ceux qui doutent encore, veuillent leur parler profondément, veuillent les inspirer, veuillent leur donner la révélation que là où il y a la faveur divine, là où il y a la grâce de Dieu, là où il y a la justice, Dieu veille sur nous. Que ta bonté, ton amour soit sur chacun d'entre eux et que tu leur donnes d'expérimenter ta parole dans ce sens-là, afin qu'ils sachent que tout ce que tu dis, tu veilles dessus pour l'accomplir, que toute la gloire revienne à toi, Père. C'est au nom de Christ Jésus que nous avons prié. Amen.